Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer comment travailler la mise en forme de votre texte réalisé dans un Google Docs. Alors tout d'abord, pour commencer, vous devez ouvrir Google Docs. En passant par la page Google, vous vous connectez à votre compte, puis vous cliquez sur les applications Google, puis sur Docs. Deux choix s'offrent à vous ensuite. Vous pouvez ouvrir un document vide où vous avez différents exemples de modèles que vous pouvez choisir. Et ici aussi, dans la galerie de modèles, vous aurez différentes possibilités de mise en page et vous pourrez simplement changer le contenu. En ouvrant un document vide, vous arriverez sur une page comme celle-ci. Un premier réflexe à avoir sera d'identifier le titre de votre document. Alors, en haut à gauche, vous voyez que par défaut, il est écrit « Document sans titre », mais je peux le modifier pour un titre représentatif, par exemple la Suisse, qui sera le titre de mon texte. Alors, rappelez-vous, vous êtes dans un traitement de texte, donc l'application Docs sert principalement à écrire un texte, par exemple, écrire un plan aussi, que vous pourrez ensuite imprimer ou partager à quelqu'un. Alors, je veux réaliser une petite recherche sur la Suisse et j'ai préparé certaines informations. Alors, mon texte est réellement de base. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier la mise en forme. Alors, la mise en forme s'effectue dans la bande ici. Alors, ayez toujours en tête, si votre texte est écrit, que vous devez sélectionner le texte en premier et ensuite, vous pouvez lui appliquer différentes fonctions. Alors, par exemple, vous pouvez ici, où il est écrit normal, changer le style et ensuite sélectionner un titre, par exemple, et à tous les endroits où vous choisirez le même numéro de titre, la même mise en forme s'appliquera. Juste à côté, vous pouvez changer la police pour changer l'écriture. Vous pouvez changer la grandeur du texte aussi. Je vais l'appliquer à tout mon texte ici pour qu'il soit plus visible. Vous pouvez aussi appliquer le caractère gras, l'italique et le souligné. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte ici et surligner du texte si vous le souhaitez. Vous voyez un petit peu à droite ici qu'il y a des options aussi d'alignement du texte. Alors, si vous souhaitez que votre texte soit à gauche, au centre, à droite ou qu'il soit justifié, alors vous voyez que le justifié ne changera pas grand-chose, sauf si vous faites un texte plus long, par exemple en paragraphe. Alors, visuellement, l'option d'alignement justifié permet que le texte commence sur la même ligne à gauche et se termine sur la même ligne à droite, ce qui est agréable à voir. Vous pouvez aussi dès maintenant regarder l'interligne, qui est un élément souvent oublié. Alors, l'interligne est l'espace situé entre chacune des lignes et si nous le faisons au début, il restera fixe tout au long. Alors, nous cliquons sur le petit bouton de l'interligne et je vous recommande à choisir soit le 1,5, soit le double pour créer un plus grand espace. Votre enseignant pourrait vous suggérer quelque chose aussi. Je vais continuer dans le même ordre. Alors, je peux créer ici une liste numérotée ou une liste à puces. Alors, c'est le cas dans mon exemple pour les langues qui se trouvent ici. Alors, je pourrais cliquer sur Entrée, puis créer une liste à numéros. En cliquant sur la petite flèche, je peux voir différents modèles. Je choisis celui qui me plaît. Et ensuite, à la fin de mon mot, je fais Entrée pour poursuivre ma liste à puces. À numéros, désolé, dans ce contexte-ci. Mais c'est tout à fait la même logique pour la liste à puces. Justement, vous pouvez sélectionner votre liste et la transformer en liste à puces si vous le souhaitez. Et encore une fois, vous avez plusieurs niveaux. Parlons des niveaux justement. Alors, si vous souhaitez qu'il y ait différents niveaux dans votre liste, vous pouvez utiliser la touche Tab sur votre clavier. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les deux boutons de retrait ici pour diminuer ou augmenter le retrait de votre liste pour bien l'organiser à votre goût. Un autre élément qui est souvent méconnu dans la mise en forme, c'est le bouton ici qui s'appelle « Appliquer le format ». Alors, il est très utile pour sauver du temps et pour maintenir la même mise en forme. Alors, par exemple, je veux que tous mes sous-titres aient la même mise en forme, qui peut être très simple, par exemple gras et souligné. Alors, j'ai sélectionné mon mot. Je peux venir cliquer sur « Appliquer le format ». Et ensuite, vous voyez que le pinceau reste. J'ai simplement à cliquer sur le mot pour qu'exactement la même mise en forme s'applique sur le titre. Si je sélectionne ma mise en forme et que je double-clique sur le pinceau d'appliquer le format, je peux maintenant surligner
pour plusieurs titres dans mon exemple pour pouvoir reproduire rapidement la même mise en forme et ne pas avoir à cliquer à chaque fois sur ces paramètres-là. Si jamais vous faites une erreur, vous pouvez toujours cliquer en haut à gauche sur Annuler ou rétablir une étape que vous aviez effacée. Et sinon, ces paramètres-ci sont aussi présents dans le petit menu déroulant Format pour le texte, l'interligne et ainsi de suite. Et vous avez des options supplémentaires. Alors, vous savez maintenant comment améliorer la mise en forme d'un Google Docs.